Sénèque, dialogue, tome 2 de la vie heureuse, de la brièveté de la vie, des vita beata. Si tous recherchent le bonheur, la foule n'en est pas moins mauvais juge en la matière. Le vrai bonheur, une vie conforme à notre nature. Culte exclusif de la vertu et rejet de la volupté. Vertu et volupté étant incompatibles. Le vrai bonheur réside dans la vertu. L'effort vers la vertu est déjà honorable en soi. Sénèque met sa personnalité hors du débat. Nous guérirons pourvu que nous nous séparions de la masse. Cherchez ce qu'il y a de mieux à faire, non ce qui est le plus en usage. Le bien de l'âme, c'est à l'âme de le trouver. Cherchez un bien solide et constant. On ne peut y parvenir que si l'âme est saine, courageuse, énergique, patiente, soucieuse du corps, prête à user des dons de la fortune, non à s'y asservir. Toute férocité procède de faiblesse. Tranquillité, liberté perpétuelle après avoir chassé ce qui nous irrite et nous terrifie. Le souverain bien, c'est l'âme qui méprise le corps, le coup de la fortune, et se plaît dans la vertu. L'homme heureux pratique le bien, se contente de la vertu qui ne se laisse pas briser par les coups de la fortune, et pour qui la vraie volupté, le mépris des voluptés. Le bonheur est une âme libre, élevée, inaccessible à la crainte comme au désir, pour qui le seul bien est la moralité, le seul mal, l'avilissement. On peut appeler heureux celui qui n'a ni désir ni crainte grâce à la raison. La vie heureuse a pour fondement immuable la rectitude et la fixité du jugement. Être heureux, c'est avoir un jugement droit. La vertu est élevée, noble, royale, invincible, inlassable. Le souverain bien réside dans le jugement même et dans l'attitude d'une âme parfaite. Le souverain bien, c'est l'inflexibilité d'une âme que rien ne peut briser. Les voluptés du sage sont calmes, modérées, intérieures et à peine perceptibles. Quiconque appelle bonheur l'absolue oisiveté cherche un bon garant d'une affaire mauvaise. La secte d'Épicure est une école de perdition. Trop de volupté nuit, la vertu ne craint pas l'excès car elle-même réside dans la mesure. Tout ce que l'univers nous oblige à souffrir, acceptons-le de grand cœur. Supportons les inconvénients de notre vie mortelle. Nous sommes nés dans une monarchie. Obéir à Dieu, voilà la liberté. La pratique des philosophes n'est pas conforme à leurs paroles, mais c'est déjà une sorte de pratique et excellente que leurs paroles et leur haute conception. Et le sage ne se croit pas indigne des dons de la fortune, il n'aime pas les richesses, il les préfère, il ne les accueille pas dans son cœur, mais dans sa maison, et veut qu'elle fournisse à sa vertu une plus ample matière. Il préfère jouir d'un corps vigoureux sans ignorer qu'il y a autre chose en lui de plus fort. Les richesses donnent au sage la même impression joyeuse qu'au navigateur, un vent favorable. Le sage ne laissera franchir son seuil à aucun denier de provenance suspecte. Il donnera aux gens vertueux ou à ceux qu'il pourra rendre vertueux. Les richesses sont chez le sage en servitude, chez le sot au pouvoir. Le sage ne permet rien aux richesses, elles vous permettent tout. Et la brièveté de la vie, des brevitales vitae. Notre vie n'est pas courte, mais nous l'abrégeons par une foule d'occupations stériles. Si nous savions bien l'employer, c'est-à-dire la consacrer à la philosophie, elle serait assez longue. Chacun laissa sa vie s'abîmer et souffre du désir de l'avenir. Celui qui consacre tout son temps à son profit personnel, organise tous les jours comme une vie entière, ne désire le lendemain ni le redoute. Le plus grand obstacle de la vie est l'attente. Les gens occupés ne s'intéressent qu'au présent, qui est si court qu'il reste insaisissable. Pour ceux dont la vie se passe loin de tout embarras, si petite qu'elle soit, elle suffit largement et le sage n'hésitera pas à marcher à la mort d'un pas ferme.
Seuls les sages vivent, car à leur existence il ajoute tous les siècles, toutes les années passées, avant eux, leur sont acquises. Les illustres fondateurs des saintes doctrines sont nés pour nous, c'est pour nous qu'ils ont organisé la vie. Zénon, Pythagore, Démocrite et autres prêtres de la vertu, tous t'apprendront à mourir. Nous pouvons discuter avec Socrate, douter avec Carnéade, nous reposer avec Épicure, vaincre la nature humaine avec les stoïciens et la dépasser avec les cyniques. Dégage-toi du vulgaire, retire-toi à un port tranquille, fais retraite vers des occupations plus tranquilles, plus sûres, plus importantes. Merci.